Bonjour, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui. Donc aujourd'hui, je vous reçois encore pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Raphaël, je suis spécialiste en remise en forme féminine, mais aussi naturopathe. Sur les réseaux sociaux, j'aide les femmes qui ont du mal à perdre du poids, peut-être que c'est votre cas, à maigrir d'une façon saine, sans régime. Et surtout, je parle de comment vous pouvez perdre du poids d'une façon plus simple, plus flexible, sans les privations absurdes et les folies qu'on voit un peu partout sur Internet. Et aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs que beaucoup de personnes qui ont du mal à perdre du poids font. Normalement, même sans se rendre compte. Et ces erreurs-là, ils peuvent vous écarter de votre objectif final qui est perdre du poids sans prise de tête. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser votre j'aime sur cette vidéo, à vous inscrire sur ma chaîne et aussi partager cette vidéo très intéressante avec vos proches, vos amis. N'oubliez pas, ça m'aide énormément, ça aide vraiment mon travail que je fais sur les réseaux sociaux. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. La première erreur, c'est quelque chose que je répète souvent, c'est de penser que pour perdre du poids, que pour avoir du succès dans votre remise en forme, il suffit tout simplement d'avoir une bonne alimentation et de faire beaucoup de sport. Je sais que cela peut paraître contre-intuitif parce que tout le monde vous dit que pour perdre du poids, il faut manger moins et bouger plus. Mais ce n'est pas si simple que ça, les filles. Je dis même que c'est loin d'être aussi simple. Si vous me connaissez déjà, vous savez bien de quoi je parle. Bien sûr, je ne vous dis pas que vous pouvez manger tout ce dont vous avez envie et qu'il faut rester sédentaire. Ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Bien sûr que cela ne va pas vous aider à perdre du poids. Mais peut-être que vous avez déjà vécu une situation de type. Par exemple, vous mangez sainement, vous suivez un planning alimentaire très sain avec très peu d'écart. Vous faites une activité physique presque tous les jours, mais cela ne vous donne pas de résultats voulus. Oh, cela donne très peu de résultats et là, vous êtes stagné. Cela est absolument la réalité de beaucoup de femmes, les filles, et surtout après la quarantaine. Il faut comprendre que la perte de poids est multifactorielle. Il y a plusieurs leviers qui sont derrière la perte de poids, surtout quand elle est difficile. Et c'est la même chose pour la prise de poids. Je sais qu'il y a des gens un peu cyniques qui vont regarder cette vidéo et vont dire, ah, moi je sais déjà tout. C'est juste l'alimentation. Mais ces mêmes personnes-là, je vous invite à regarder d'abord la littérature scientifique avec tout ce qu'il y a à propos du surpoids et je vous invite aussi à travailler une dizaine d'années dans ces domaines comme moi avant de faire un commentaire cynique. Et si vous faites cela, vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que seulement l'alimentation. Il y a énormément de leviers métaboliques derrière une perte de poids difficile. Il y a par exemple le sommeil, la qualité du sommeil, mais aussi la quantité et aussi la durée du sommeil. Normalement, notre organisme a besoin de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. C'est plus ou moins ça. Et pendant un sommeil réparateur, les filles, il y a beaucoup d'hormones essentielles et qui sont liées au contrôle du poids qui seront produites pendant la nuit. Par exemple, notre corps va produire l'hormone de la croissance qui sera très importante pour le maintien de la masse musculaire et qui est aussi intimement liée à l'activation de notre métabolisme. Il faut se rappeler que la masse musculaire, la création de la masse musculaire et surtout le maintien de cette masse musculaire après nos 40, 50 ans sera très importante pour garder notre métabolisme à un rythme plus élevé. La masse musculaire dépense de l'énergie dans notre corps.
Donc, si on en produit, si on arrive à la garder, notre métabolisme va beaucoup mieux marcher, les filles. Mais pas seulement le sommeil, les filles. Par exemple, il a été montré que les personnes qui ne s'exposent pas assez au soleil peuvent avoir des carences au niveau de certaines vitamines. Je pense que vous le savez déjà. Mais pas seulement les vitamines. Ce sont des personnes qui auront aussi tendance à être un peu plus déprimées, qui seront moins positives, qui auront moins envie de bouger. Et en général, cela va aussi impacter l'équilibre hormonal. Ces personnes auront plus du cortisol qui, en général, rend plus difficile la perte de poids et ça fait aussi augmenter le niveau de stress. Et juste pour que ça soit plus clair, les filles, l'excès de cortisol fait augmenter la glycémie dans le sang et cela fait augmenter notre insuline et cela nous met en mode stockage. Donc, même si vous mangez suffisamment de protéines et si vous faites du sport, cela peut ne pas générer les résultats que vous voulez si vous ne dormez pas bien ou si vous ne vous exposez pas au soleil. Vous voulez de quoi je parle? Une autre chose, par exemple, c'est la gestion du stress. On a besoin de mieux apprendre à gérer notre stress. Et là, je ne vous demande pas des choses de type soyez zen, méditez 10 heures par jour, ne vous stressez pas. Ce n'est pas du tout ça parce que je sais que ça n'existe pas d'avoir une vie sans aucun stress. Surtout quand dans la majorité du temps, les stress et les problèmes viennent jusqu'à nous. Je sais que nous, les femmes, parfois, nous nous occupons de tout notre entourage et donc le stress, il est plus fort chez nous que pour le reste de notre famille. Mais on doit quand même apprendre à les gérer, à mieux les gérer. Je sais qu'il y a des femmes qui sont excessivement stressées aussi parce qu'elles n'arrivent pas à lâcher l'affaire et que la réaction du stress, elle est juste trop intense. Elle se laisse vraiment porter par des situations de stress. Elle rumine sans arrêt ses pensées. Il y a aussi des personnes, et je pense que vous connaissez ces personnes-là, qui passent toute leur journée à chercher des choses pour s'énerver ou même pour se disputer sans nécessité. Je pense qu'on connaît toutes des personnes qui ne font que se plaindre et qui passent toute la journée à chercher des choses pour s'énerver. Ou qui, quand on va discuter avec ces personnes, il n'y a que de problèmes et la négativité. Je ne dis pas que la vie est un long fleuve tranquille, mais si on est focus tout le temps sur la négativité, cela ne va pas nous aider à bien vivre. Et aussi, notre niveau de cortisol, cette hormone qui ralentit notre métabolisme, il va nous mettre en mode stockage de graisse. Donc, même si on a des situations de stress tous les jours, il y a des personnes qui sont dans un état stressé de base. Cet état, il est constant. Et dans ces cas, il faut avoir une clarté, il faut penser, qu'est-ce que je peux résoudre maintenant? Ou par exemple, qu'est-ce qui est en train de me stresser en ce moment? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ces problèmes? Parce que parfois, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Un exemple très fréquent, ce sont les femmes qui deviennent trop stressées à cause des actions des autres. Mais les filles, on ne peut pas changer ce que les autres personnes disent, ce que les autres personnes pensent et ce que les autres personnes font. On n'a pas de contrôle sur ça. Par contre, on peut contrôler l'intensité de notre réaction par rapport aux actions des autres. Je répète, on ne peut pas contrôler comment les autres personnes vont agir, mais on peut contrôler notre réaction et surtout l'intensité de notre réaction par rapport aux actions des autres. S'il y a des gens qui sont désagréables dans votre travail ou même dans votre famille, très difficilement on pourra les changer. Mais on peut travailler sur comment on réagit à ces personnes et à ces situations. Donc, vous savez, les filles,
tout ce dont je parle peut paraître un peu étrange parce que quand on parle de perte de poids, les gens veulent le menu, les recettes, les produits, les exercices physiques, le planning. Mais mon objectif d'aujourd'hui est de vous montrer, vous aider un peu à élargir votre champ de vision, surtout si vous êtes bloqué. Si c'est votre cas, il faut regarder au-delà de l'alimentation. Et c'est pour cela que je vous fais réfléchir. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui me disent, mais Rafaela, donne-moi la réponse. Oui, mais c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai dit, il faut regarder tout, il faut une approche globale. Surtout si vous avez déjà dépassé la quarantaine, nous les femmes, nous devenons plus complexes. Malheureusement, ce n'est pas les stratégies de quand on avait 20, 25 ans qui vont marcher pour nous maintenant. Pourquoi les filles? Parce que notre corps, il n'est plus le même. Nos hormones ne sont plus les mêmes et notre métabolisme, il n'est plus le même non plus. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et donc, cette erreur numéro 1, c'est aussi de penser, ah, ça suffit que je trouve le bon régime et tous mes problèmes de poids seront résolus une bonne fois pour toutes. Et j'ai dit aussi tout cela aux femmes qui sont en train de suivre une alimentation saine, qui font du sport, mais sans aucun résultat. Surtout aux femmes qui pensent que c'est leur faute et qui culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas, tout simplement. Les filles, si vous culpabilisez parce que vous suivez une alimentation ou un régime sans résultat, il faut arrêter de le faire. Il faut arrêter de culpabiliser, il faut comprendre. Comprendre que votre blocage peut venir aussi d'autres choses. Et si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver plein de vidéos où je parle exactement de ces différentes choses qui peuvent être en train de bloquer votre perte de poids sans que vous le sachiez. Ok les filles? Là, on va passer à l'erreur numéro 2 qui est plutôt liée à l'alimentation. Cette erreur numéro 2 est liée au cas suivant. Imaginons que vous suivez un planning alimentaire sain, vous faites un peu de sport, vous perdez un peu de poids et après vous stagnez. Quelle est donc l'erreur? C'est l'erreur de l'effet plateau, de ne plus réussir ou de ne plus évoluer dans votre processus de perte de poids, même si vous êtes en train de faire tout correctement. Et là, j'ai dit correctement entre guillemets parce que ce n'est pas exactement la bonne stratégie de faire la même chose toujours. Il faut comprendre que notre corps s'adapte. C'est comme quand on fait un entraînement sportif, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un entraînement avec un coach, mais on change souvent le type d'entraînement qu'on fait. Parce que les filles, si on s'entraîne toujours de la même manière, si on sollicite toujours les mêmes muscles, on ne va pas avoir de résultats et on peut même causer certains dégâts. Mais du coup, si vous suivez un plan alimentaire donné ou si vous le suivez d'une façon stricte, votre corps va s'adapter. Par exemple, si vous avez fait un régime strict et vous le suivez, vous avez eu un petit peu de résultat et après vous stagnez. C'est exactement ce qui se passe parce que le corps, il va s'adapter à ce mode de fonctionnement. Et ce nom, adaptation, est celui utilisé par la science. Quand vous utilisez seulement un type de régime ou vous faites des restrictions sur le long terme, votre corps va rentrer en mode famine. Au plus scientifiquement parlant, c'est la thermogénèse adaptative. C'est votre corps qui va bloquer votre métabolisme si vous faites trop de restrictions trop longtemps. Et l'erreur principale que je vois quand les gens touchent cet effet plateau, c'est de ne pas se poser la question si elles doivent changer quelque chose. Parce qu'il faut changer les filles. Une autre erreur aussi très fréquente, avoir peur de changer. Ou même le pire, ce sont des personnes qui disent, maintenant que je suis stagnée, c'est parce que
rien ne marche pour moi. C'est mort pour moi, je vais jamais y arriver. Et cette personne va reprendre les anciennes habitudes alimentaires qui ne sont pas très saines. Donc, il y a quelque chose que je dois vous dire. Si vous n'avez plus de résultats avec ce que vous faites en ce moment, il faut changer. Il faut changer pour que votre corps, mais aussi pour que votre métabolisme puisse se reprendre. Il ne faut pas avoir peur de changer. Et surtout, il faut chercher une stratégie alimentaire qui puisse vous nourrir efficacement et qui ne vous mette pas dans plus de restrictions. Parce que vous savez déjà que la thermogénèse adaptative va venir agir à nouveau. C'est pour cela, les filles, qu'il faut penser sur le long terme. Il faut éviter les stratégies alimentaires trop restrictives. Pourquoi? Parce que l'effet plateau va venir. Il va venir tôt ou tard. Si vous insistez trop dans une stratégie trop restrictive. Et quand je parle de restriction, je ne parle pas que des calories. Il y a des régimes restrictifs qui vont éliminer des macronutriments qui sont très importants aussi pour votre corps ou des micronutriments aussi importants pour le fonctionnement de votre métabolisme. Donc, pour éviter, il faut changer les stratégies alimentaires, manger d'une façon variée et de préférence sans restrictions trop violentes qui sont courantes dans les régimes restrictifs. Maintenant, les filles, on arrive à notre troisième erreur. Et la troisième erreur d'aujourd'hui est quand vous pensez seulement au poids, seulement à la balance comme marqueur de votre résultat. Pourquoi? Parce que quand on maigrit, ce n'est pas juste la balance. Et vous savez de quoi je parle. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont presque obsédées par la balance. Vous savez, les filles, j'avais une participante dans mon programme de remise en forme qui s'y pesait 3 fois par jour pour vérifier son poids. Mais les filles, il faut arrêter avec cette pensée. On peut maigrir sans que la balance bouge. Et je vois cela surtout chez les femmes qui commencent à faire une activité physique et à manger plus de protéines. Il peut se passer qu'au bout d'un certain temps, vous perdez 1 kg de gras, mais qu'en même temps, vous gagnez par exemple 1 kg de muscle. Donc, dans la balance, aucune différence. Par contre, les filles, votre corps, il a changé. Si vous vous regardez au miroir, vous allez commencer à voir les différences. Le gras, il est moins dense, il occupe plus d'espace. Donc, perdre 1 kg de gras et remplacer par 1 kg de muscle va changer vos mensurations. Une autre chose, c'est que notre corps peut faire de la rétention hydrique. Par exemple, si un jour vous mangez quelque chose de plus salé, ou qui fait très chaud, ou même si vous ne buvez pas assez de liquide, votre corps peut faire de la rétention. Et là, si vous avez un peu plus de rétention hydrique, peut-être que la balance, elle va vous dire que vous avez gagné 500 grammes comme ça du jour au lendemain. Mais cela ne veut pas dire que votre corps a pris 500 grammes de gras. J'insiste sur ce fait car dans mon programme d'accompagnement, il y a des participantes qui décident de se peser tous les jours. Tous les jours. C'est que je ne recommande pas parce que cela ne va pas forcément donner la réalité quand vous voulez maigrir. Donc, arrêtez avec cette mentalité. La balance, les filles, n'est pas le marqueur ultime et précis de votre processus de transformation physique. Et pour cela, que le test qui est vraiment le plus important quand on mensit, c'est le test de mensuration et aussi ce que j'appelle le test du miroir. Il faut apprendre à se regarder dans le miroir avec bienveillance et aussi regarder ses progrès. Sinon, je parle encore de la rétention hydrique. Parfois, on n'a pas de changement au niveau du poids, mais les mensurations commencent à changer. Et c'est parce que l'eau, elle commence à se repositionner aux bons endroits. On voit cela surtout pour les personnes qui ont une alimentation avec un peu trop d'écart. C'est comme si l'eau qui devait être dans le corps, dans certains endroits,
elle migre entre vos cellules et elle va vous gonfler. Donc, on peut avoir un processus de cette eau qui va changer de place et cela va vous permettre de perdre de mensuration sans avoir beaucoup de différence au niveau de la balance. OK, les filles? Et là, je ne suis pas en train de dire que la balance n'est pas une bonne façon de monitorer votre transformation physique, mais elle ne doit pas être le seul et unique moyen de voir si vous maigrissez ou pas. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous regardez seulement la balance, cela va forcément vous frustrer parce que la balance, comme votre poids, n'est pas linéaire. Et vous devez donc apprendre à regarder d'autres signes comme les mensurations. Vous devez aussi apprendre à fêter chaque petit pas et chaque petit succès. Parce que aussi les filles, il y a des choses qui vont même au-delà du poids et des mensurations. Dans mon programme, quand on commence notre processus, il y a des personnes qui commencent à retrouver plus d'énergie, on a plus de vitalité, qui dorment mieux, qui n'ont plus de problèmes de digestion, moins de douleurs articulaires. Et tout cela parce qu'elles ont commencé à avoir des habitudes plus saines. Si vous vous fixez à la balance et vous vous dites, si je n'ai pas succès à la balance, je ne vais pas suivre, j'arrête tout, j'abandonne. Ou des femmes de plus de 50 ans qui s'y mettent à pleurer parce que la balance n'a pas bougé cette semaine. Les filles, là, je vais vous dire, il faut arrêter avec ça. Ça, c'est vraiment une action infantile. Ce n'est pas une action rationnelle d'une adulte. Si vous utilisez la balance qui n'a pas bougé comme excuse pour abandonner, vous agissez contre vous-même. Vous causez des préjudices à vous-même. Et ça, c'est vraiment un comportement de petit enfant d'abandonner une chose parce que cela n'a pas été exactement comme vous le voulez. Si vous êtes en surpoids pendant 2, 3, 5 ou même 10 ans, ce ne sont pas 2 semaines qui vont tout changer et transformer votre vie. Il faut repenser ce besoin de choses drastiques et immédiates. Rien qui est important et qui a de la valeur dans notre vie va se faire en 1 ou 2 semaines. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Aussi, si vous voulez découvrir comment moi je peux vous aider personnellement à perdre du poids, vous pouvez regarder les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je suis très contente de partager ces informations avec vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à toutes!